Ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est une petite question concernant une chot kosher. Lorsque on met des fois les chalotes dans un sachet pour préserver leur fraîcheur, il peut arriver qu'on fasse un double nœud. Double nœud léger. On ne va pas forcer pour que ce soit juste un double nœud pour que ça tienne. Est-ce que c'est moutar al-pidin de faire un double nœud pour préserver la fraîcheur des chalotes, ou bien un double nœud, c'est considéré un kesher. Un kesher, ça est sourd. Ah, ça c'est une rosette, ils appellent ça. Je vois, là, une ganse. Ça c'est vadaï. Vous avez tout à fait raison. C'est pas kesher al-gabé kesher, c'est pas un double nœud. C'est pas un double nœud. Mais quand c'est un nœud sur un nœud, là-dessus il y a lieu de penser, est-ce que c'est moutar? Parce que j'ai vu des fois dans des familles qui font ça. Là. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il faut leur dire de ne pas le faire? Voilà, c'était la question. Peut-être aussi on peut rajouter, lorsqu'il y a des fois, on fait celui qui a des chaussures à lacets, et des fois ça se complique, et puis Tom il voit qu'il y a un double nœud mais très très bien fixé. Est-ce que c'est moutar al-pidin de le défaire ou bien c'est un double nœud? Il y a une sorte de kosher, il y a une sorte de matir, une sorte de kosher, une sorte de matir. C'est-à-dire que le nœud qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de le défaire. Sur de kosher, sur de matière, est-ce qu'il y a donc il y a Issour de Bechaï Gavna? Voilà, donc on va essayer en quelques phrases de retracer un petit peu le Yesodot de Issour kosher et on arrivera à notre sujet. Mais dans le Shulchan Aruch, il possède Siman Shin Yud Zayin Seif Alev, il possède comme le Rif et le Rambam. Il y a d'autres chitotes, le Roche, le Rif et le Rambam, c'est la chita du Shulchan Aruch, c'est là-dessus qu'on va essayer de voir rapidement. En fait, du Shulchan Aruch, on voit qu'il y a trois niveaux d'Ilchot kosher. Il y a un kosher qui a chiyuv de oraita, chiyuv de oraita. Il y a un kosher qui a issour de rabanan, et il y a un kosher qui est moutar. Qu'est-ce qu'on va définir qu'est-ce qui est chiyuv de oraita, catégorie 1? Qu'est-ce qu'on va définir? Quel est le kosher qui est chiyuv de rabanan, catégorie 2? Et quel est le kosher qui est moutar? Nous dit le Rif et le Rambam comme ça, qu'il y a deux paramètres à prendre en considération pour qualifier un kosher de oraita. Uman et Kesher Shel Kayama. Kesher Shel Uman, un Kesher de spécialiste, un Kesher d'artisan. Lorsque les cordonniers à l'époque créaient les chaussures, alors c'est pas comme aujourd'hui avec tous les coutures, ils faisaient des nœuds particulièrement solides et qui étaient difficiles à être défaits. Et en plus, ce qui les caractérisait, c'était des nœuds, celui qui le fait pour toujours. Il le fait de façon totalement indéterminée. C'est durée indéterminée. Lorsqu'il y a ces deux conditions, Ouman, Kesher Shel Ouman, c'est-à-dire un Kesher de spécialiste particulièrement costaud, et le deuxième paramètre, Kesher Shel Kayama, c'est-à-dire un Kesher durable, c'est-à-dire à durée indéterminée pour toujours, là c'est un chiyuv de oraita. Lorsque nous avons un Kesher Shel Ouman avec l'intention de le défaire, un de ces quatre. L'Avdavka, c'est pas quelque chose qui est pour toujours indéterminé. Non, il le fait dans une semaine, un mois, un an. Il a l'intention de le défaire. C'est pas Kesher Shel Kayama. Lorsqu'on a ou bien Kesher Shel Kayama, c'est-à-dire quelque chose de durée indéterminée, ou bien Kesher Shel Ouman, l'un des deux, c'est des Rabbanan. Quand il y a les deux, c'est des Oraita. Quand il y a l'un des deux, c'est des Rabbanan. Et quand il n'y a aucun des deux, c'est-à-dire on fait un kesher tout simple et à durée indéterminée, kesher tout simple, durée indéterminée, donc il n'y a aucune des deux conditions, c'est moutar. Voilà, c'est ça sur un pied, toute la souga de kosher, Seif Aleph. Je vous lis dans le texte très rapidement. À kosher, kesher shel kayama, donc vraisemblablement kesher shel kayama, c'est un kesher qui est pour toujours, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch Harav et encore d'autres. Vehu maase uman chayav kegon kesher gamalim vekesher sapanim vekesher retzuot minal vesandal shekoshri baratz anim. Ça veut dire que donc il pourra pour attacher les souliers, les lanières des souliers, des sandales. Tout cela aval à kosher shel kayama, kesher shel kayama. Donc là il y a les deux conditions. Quand il fait le cordonnier, il fait pas pour qu'il revienne chez lui, il le fait pour toujours. C'est pas pour Aval la kosher kesher shel kayama ve'eno maase uman. Donc il y a une seule des deux conditions, patour. Si je dis patour, ça indique que c'est assour.
Vekesher she'eno shel kayama ve'eno ma'aseh uman mutar. Voilà, donc ça c'est le premier séif de Siman Shin Yud Zayin. Non, comme on a dit, Kesher Shel Kayama Bepashtout, c'est un Kesher qui est pour toujours. Mais à partir du moment où il est limité, on a dans le défer, ça ne peut pas être Deoraita. Dans Kesher Shel Uman, il y a un grand chidouche, un des grands chidouchim d'Ilchot Kosher, c'est un chidouche de Shiltei Giborim. Shiltei Giborim, c'est un chacham qui a pris des annotations sur le Rif. Et le Shiltei Giborim, rapporté d'ailleurs dans le Rameau, il dit comme ça. V'yesh lizer, שלא להתיר שום קשר שהוא שני קשרים זה על זה, דאין אנו בקיאים איזה מקרה קשר של אומן. Ça veut dire que c'est lui qui dit, donc un קשר של אומן, on va demander un קשר של אומן, c'est pas juste קשר של אומן, rien de plus clair, un קשר d'un spécialiste, pas tout un chacun est capable de le faire. C'est un קשר vraiment qui dure, c'est pas un קשר. Ici le Shiltei Giborim, il vient dire que si on a un double nœud bien solidement réalisé, et donc je rajouterais que c'est un nœud qu'on a du mal à défaire. Des fois qu'on a, ça veut dire, si par exemple plus le tissu est épais, plus il est facile de défaire, même si vous faites double nœud. C'est facile, n'est-ce pas? Si vous avez une femme, des fois elle met le foulard, elle fait un nœud ça se défait. Donc elle fait deux nœuds. Elle fait un nœud avec truc, je crois pas. Elle fait deux nœuds. Alors si elle a le bonnet, mais si elle a le foulard, comment elle fait? Elle fait deux nœuds. Mais le deux nœuds, elle les fait hop, elle les enlève, ok, facilement. Pourquoi? Ah, c'est Kesher al-Gabi Kesher. Le pshat est parce que c'est un Kesher très facile à défaire. C'est pourtant un Kesher sur un autre Kesher, mais c'est très facile à défaire. C'est très facile à défaire. Il est comme ça. Aval, lorsque le tissu est fin, par exemple, délacé, lorsqu'on fait un nœud sur un nœud, un double nœud, c'est très difficile à défaire. Il faut être mitametz. Il faut faire des efforts. Et donc, à mon humble avis, c'est ça le Geder. Donc, Kesher al-Gabi Kesher, ce que le Shiltei Giborim, d'ailleurs c'est marqué dans les Vouchés Srad, ce Yesod, que ce que le Shiltei Giborim, il est machmir dans Kesher al-Gabi Kesher, parce qu'il dit on n'est pas toujours sûr qu'est-ce que c'est un Maaseh Uman, Kesher Shel Uman. Le vent, il est que le Kesher Shel Uman, c'est un Kesher qu'il faudra beaucoup d'efforts pour défaire. Un Kesher qu'il faut, pas seulement qui bloque, mais qu'il faut beaucoup d'efforts pour défaire, ça c'est un tzad de Kesher Shel Uman. Et là-dessus, on est mahmirim. C'est pour ça que... Oui, mais alors ça veut dire que ce serait... Alors ça peut être de Raita, mais ça veut dire peut-être que ce serait interdit de Rabbanan. Alors, si c'est pas Kesher Shel Kayama, et c'est pas Kesher Shel Uman, puisque c'est facile à défaire, alors là, il n'y a aucune des... Oui, alors c'est pour ça, à mon humble avis, ce qui dit que c'est peut-être Kesher Shel Uman, c'est quand c'est solidement vrai. Comme ça, il dit le Vouché Srad. Ça voudrait qu'on ferait une différence entre quelque chose de très fin que ça tient. Oui. Et ça, c'est ce qu'on ferait la différence. Vraisemblablement. Le Chida, il rapporte, à l'époque, il mettait des ceintures, pas comme aujourd'hui avec la boucle, etc. Les ceintures, c'était des morceaux de tissu il ne faisait pas un seul, il faisait deux. Et le Chida, il dit que comme ça, ils ont l'habitude. Et à mon humble avis, le pshat est parce que c'était facile à défaire. C'est comme les foulards des femmes. Quoi, quelqu'un qui voit une femme qui fait deux nœuds, il va lui dire attention à sourd. Elle fait un nœud, alors quoi? À partir du moment où ça se défait facilement, c'est ça le modèle. Un double nœud, ça n'est à sourd que lorsque c'est véritablement bien fixé. Et que des fois, on voit, quand il voit le lacet, il se défend et qu'on doit faire, il faut faire un gros effort. Ça, c'est un tzad Kesher Shel Uman, parce qu'on voit qu'il est bien fixé, sinon il ne se défait jamais. Ouais, c'est vraiment bien fixé. Là-dessus, Kesher al-Gabi Kesher, yesh makom lachmir. Lorsque c'est Kesher al-Gabi Kesher de façon très superficielle, l'idée que c'est moutard, mais Ikaradin a machmir t'avoir la beracha. C'est pour ça que je suis mesakem en disant que lorsqu'on ferme un sachet à un nœud, c'est mieux. C'est mieux. Pourquoi fermer à double nœud? Mais quelqu'un qui... Un nœud. Et pourquoi ne pas l'ouvrir avec nous-mêmes, le plastique, si on a... C'est top, oui, mais il veut pas ouvrir le verre, il veut conserver le... Bon, mais c'est mieux. Un seul nœud, des fois, c'est aussi difficile que de... Oui. Quand c'est à la fin de la ficelle, un nœud, c'est... Oui, enfin, vous avez raison, ça c'est au bout du truc, ça c'est... Il est bien fixé. Si on fait un nœud... C'est pas... Un nœud en général, me semble-t-il, c'est relativement...
Donc lorsque c'est un nœud, Mimeila, c'est mieux. Non, si quelqu'un fait 2 nœuds, on ne peut pas lui dire que c'est assourd. Pourquoi? Parce que finalement, c'est très facilement défaisable. Maintenant, mais dans les chaussures, il y a un khashash de Ouman. C'est vrai qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si c'est arrivé, le khatrila, il ne faut pas le défaire. Mais quelqu'un, il n'a pas d'autres chaussures. Imaginez, il n'a pas d'autres chaussures. Il fait quoi? Il reste à la maison? Hein? Non, il va pas dormir avec, mais il a déjà des chaussées. Vous savez, quand le soir, hop là, on les déchausse. Après, c'est plus difficile de les mettre. Bon. Alors, s'il peut, il peut. Mais les maasés, il y a un petit éther qu'il faut savoir. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Ou le tzorech mitzvah. Ça veut dire un maasé ouman. Je vous lis dans le texte. C'est If Aleph dans Shin Yud Zayin. Kigon chez kosher. Limdod echad mishur Torah mutar likshor kesher shel shel kayama. On ne dit pas la même chose pour le sac de Tzura Mitzvah, pareil, on va faire les fanotes. Bon, c'est pas indispensable de faire le double nœud, quoi. Là, il veut par exemple mesurer un mikvé. Ouais. Il a besoin, il sait qu'il a plusieurs cordes de 1 mètre. Il veut savoir Azodin et que s'il attache de telle façon, est-ce que c'est Eno Kesher Kayama, mais c'est un Kesher solide, c'est Mouta. Donc j'ai la même chose. Et le Tzorech Mitzvah, on voit qu'on est Mekel dans Kesher Sheluman, Sheno Shel Kayama. Alors, comme je l'ai dit, quand c'est 2 nœuds, Meikar a dit très simplement, Mistaber, c'est pas Kesher Sheluman Bichlal. Quand c'est solide, ça il faut pas le faire parce que Vadaï c'est Kesher Sheluman. Aval Bibkom Mitzvah, quelqu'un qui peut pas aller à la chou, dans un cas où il pourrait pas aller à la chou s'il ne fait pas. Az Yesh Makom Lobar, que comme c'est maximum un Kesher Sheluman, mais c'est Vadaï pas Kesher Shel Kayama, et Bifrad qu'il n'a pas eu l'intention de le faire ce nœud. Et il s'est fait tout seul, Az Bebeila, Bekei Gavna, Yesh Makom Lehatir. Donc si on récapitule, on a vu 3 dargot, un Kesher Shel Ouman, même s'il n'est pas Shel Kayama, c'est un Issour Derabanan, et c'est un Issour Derabanan, et la définition de Kesher Shel Ouman, c'est, d'après le Shilti Gibourim, c'est un Kesher d'un spécialiste, c'est un Kesher donc double nœud aussi ça rentre, mais à la condition qu'il soit solidement réalisé. C'est pour ça que les foulards et les sachets en plastique, Beikar Adin, c'est Mouta. Hazak,